Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le retour du mag découverte en cet été. Et de suite, le sommaire. Dans cette émission, en cette période estivale, nous irons découvrir les Alpes en été. Puis dans la Minute Écolo, nous parlerons de la déforestation et de ses graves conséquences. Les vacances d'été sont déjà entamées depuis quelques semaines et saviez-vous que de plus en plus de personnes optent pour la montagne en été? Entre beaux paysages, randonnées et villages singuliers, on vous emmène dans les Alpes version estivale dans ce reportage inédit. Nous partons en balade au cœur des Alpes, connu évidemment pour ses pistes de ski et sa neige en hiver, mais également très fréquentée l'été grâce aux nombreuses activités que l'on peut pratiquer. De la randonnée au canyoning, en passant par le VTT, on en trouve vraiment pour tous les goûts. Et pour notre part, nous commençons par la visite du parc national des Écrins. Ce dernier qui fait plus de 91 000 hectares s'étend sur deux départements, l'Isère et les Hautes-Alpes, ainsi qu'une multitude de communes. Nous pouvons y découvrir de nombreux glaciers et lacs, qui rendent si spectaculaire et beau ce parc. De plus, la faune et la flore y sont très importantes. Par exemple, en se baladant, nous pouvons voir des chamois, des écureuils roux ou encore des pins. Ce milieu splendide est évidemment protégé puisqu'il s'agit d'un parc national. De nombreuses actions se basant sur des études scientifiques sont menées permettant la sauvegarde et la gestion des espèces et de leur habitat. De plus, depuis de nombreuses années, le Parc national des Écrins réalise différents ateliers de sensibilisation et d'éducation à l'environnement auprès du grand public, qui vient également profiter de ce cadre magnifique en réalisant des randonnées pédestres ou en VTT sur les plus de 700 km de sentiers. En avançant dans ces derniers, nous pouvons découvrir également d'autres sports d'été, comme l'alpinisme, l'escalade ou encore le canoë-kayak. Après toutes ces sensations fortes, c'est l'heure pour nous de faire une pause pique-nique au pied de cette rivière. L'après-midi, direction Briançon, à quelques kilomètres. Il s'agit d'un village fortifié depuis le XIVe siècle. C'est pourquoi, afin de rejoindre le centre, nous traversons l'une des portes que compte la ville, la porte de Pignerol, qui est l'une des plus anciennes avec un style classique qui servait à montrer la grandeur du royaume. D'ici, nous avons une vue imprenable sur la montagne et nous pouvons même voir les neiges éternelles sur les sommets. Puis ensuite, nous arrivons au cœur de la vieille ville, dans la grande rue aux bâtiments de couleur qui rendent si singulier Briançon. Nous pouvons flâner dans les nombreux commerces que l'on trouve sur notre chemin, mais aussi découvrir la fontaine de la Grande Gargouille. L'eau de celle-ci s'écoule tout au long de la rue. En la suivant, nous tombons nez à nez devant la collégiale Notre-Dame et Saint-Nicolas, bâtie au XVIIIe siècle afin de remplacer l'ancienne église médiévale détruite pendant la construction des remparts. Ce beau monument est l'un des très nombreux que compte Briançon du fait de son histoire riche. C'est avec cette vue des montagnes que nous terminons cette balade dans les Alpes en été. Et à présent, comme vous pouvez le voir autour de moi, nous sommes dans l'une des nombreuses forêts que compte la France, l'Hexagone qui fait figure de bon élève par rapport à d'autres pays du monde où la déforestation est un fléau aux conséquences lourdes pour notre planète. On en parle davantage tout de suite dans la Minute Écolo. Les forêts sont une ressource importante dans le monde, puisqu'en effet elles recouvrent près de 14 milliards d'hectares des terres émergées. Mais chaque année, près de 30 millions d'hectares disparaissent, soit l'équivalent de l'Italie. Une tendance qui est malheureusement à la hausse. Au total, depuis 1990, c'est quelques 129 millions d'hectares de forêt qui ont été perdus. Une superficie presque égale à l'Afrique du Sud. Actuellement, c'est l'Amérique du Sud qui est le continent le plus affecté par ce recul des forêts, avec environ 4,3 millions d'hectares détruits par an. La principale cause de ce déboisement est l'expansion agricole. En effet, les plantations d'huile de palme ou encore le développement des cultures pour nourrir le bétail engendrent la destruction des forêts. D'autres causes existent, telles que l'extraction des combustibles fossiles comme le pétrole ou le gaz, mais aussi l'illégale exploitation de bois qui représente un quart des importations en Europe.
Mais cette déforestation de notre planète a évidemment des conséquences importantes, d'une part sur la faune et la flore. Les espèces animales et végétales concernées sont fragilisées, voire peuvent disparaître si les ressources disponibles ne sont plus suffisantes. Des extinctions en chaîne peuvent avoir lieu. D'une autre part, le recul des forêts favorise les glissements de terrain, les avalanches et les coulées de boue, car l'eau et la terre ne sont plus retenues par les arbres et leurs racines. Enfin, les forêts sont les poumons de notre Terre. Leurs feuilles absorbent le CO2 et rejettent l'oxygène, essentiel à notre survie. Plus il y a d'arbres qui disparaissent, moins de CO2 sera éliminé, causant un agrandissement de la couche d'ozone. Et si vous voulez participer à la reforestation de notre planète, il existe une multitude d'actions. On vous met plusieurs liens à ce propos dans la barre d'infos. C'est donc la fin de cet épisode estival du Mag Découverte. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial consacré à Deauville, terre de cheval. D'ici là, passez une excellente fin de journée et un très bel été. Ciao!